Hey tout le monde, c'est Nao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on retourne sur les anecdotes, mais pas assez faciles au collège. Et je me rends compte que ce sera pas du tout des anecdotes aussi beaux, aussi drôles que la dernière fois, je pense. Ce fait que je suis en train de me dire qu'il y en a une, elle est hyper dure pour ça, beaucoup de personnes au collège. Donc j'aimerais d'abord revenir sur un truc avant de commencer cette vidéo. C'est à toutes les personnes qui se sentent mal dans votre corps. Dites-vous qu'un jour la roue elle peut tourner. D'un seul coup vous allez dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie des autres, c'est mon corps en fait, j'en fais ce que je veux. Si je veux être comme ci, si je veux être comme ça, si je veux faire ceci, si je veux faire cela, les autres n'ont rien à vous dire. C'est votre choix, c'est vous, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Après, au collège c'est hyper dur et ça je le conçois énormément. En parlant de une de mes anecdotes, je reviendrai encore une fois sur ce sujet-là. Et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de discuter, il n'y a pas du tout de soucis pour ça. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Et puis comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. On va commencer par des anecdotes plutôt soft, on va dire. Les premières, c'est que au collège, j'ai eu, en gros, j'avais un problème de dos, la scoliose, je sais plus quoi, la dernière vertèbre, et du coup, je n'avais pas sport. Donc ce qui était bien, c'est que je narguais les gens de ma classe en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Je narguais les gens de ma classe de ouf. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que tous les lundis, j'ai commencé à 10h. Donc une semaine sur deux, j'arrivais à 10h pendant que eux se tapaient le sport. Et tous les mardis ou mercredis, je terminais à 15h. Et j'étais là, ouais, je me casse pendant que vous avez sport. Et je me la pétais de ouf. Peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais je me la pétais de ouf. Et franchement, moi j'étais refaite. Genre, je faisais des snaps. Fini les cours à 15h. Fini les cours à 15h. Fini les cours à 15h. Fini. J'étais un peu con aussi, on va pas se mentir. Mais j'étais refaite. Le fait que je ne bossais pas, je ne faisais pas de sport. Voilà le résultat. Pas de sport, peau saine, magnifique, super belle. Ou pas. Bref, franchement, ça j'étais refaite de ouf. J'avais pas de soucis, rien du tout. L'avantage, en plus, autre anecdote, du fait que j'avais un problème de dos, j'avais quasiment rien dans mon sac. Et là, d'ailleurs, je suis en train de me souvenir que j'avais une anecdote en primaire. Au pire, je la ressortirai à la fin si j'y pense. Une autre anecdote, à cause de mon problème de dos, je n'avais quasiment rien dans mon sac. J'avais l'autorisation de prendre pas genre 10 cahiers d'un coup. J'avais là on met toutes ces feuilles en gros pour suivre. Je sais plus comment ça s'appelle. Et tous les manuels qu'on avait, ils étaient tous dans les je vais y arriver, dans les armoires de chaque classe où j'allais. Ça c'était génial, de ouf, trop bien. J'étais trop refaite. Pas de soucis, tout ça. En troisième ou quatrième, j'ai décidé de faire la chorale avec certaine de mes amies. Et là, le Saint Graal. Tu passais prioritaire devant tout le monde au self. Coucou, je suis prioritaire, je vais à la chorale juste après. Mais la prof elle nous a très clairement dit, si vous venez juste à la chorale pour faire passer rapidement, non, c'est mort. Et à la fin, on a fait un petit spectacle. On a chanté du Gigi Goldman, Manhattan Kaboul, et une autre musique anglaise que je ne saurais vous dire. Et parce qu'on vient de loin de Corneille, je crois. Ça s'est bien passé. Il y a eu des photos, je crois, sur internet, je sais plus. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était quand même incroyable. Je suis en train de me dire. J'ai chanté alors que ma voix est une putain de casserole de merde. On va pas se mytho. Pas ouf, du tout. Il y a un jour où justement je commençais plus tard et j'en ai marre de bailler les gars. Il y a un jour je commençais plus tard et j'étais toute seule chez moi parce que mon père finissait plus tard, je commençais l'après-midi. Et je m'étais bouclé les cheveux, j'ai galéré à le dire. Et j'ai mis la tonne de lac. Donc déjà mon père vient dans mes yeux fait oh ça pue. Au final je suis d'accord avec lui, ça pue. Et j'arrive au cours, j'avais les cheveux limite, ils étaient remontés comme ça là, mode bouclé. Mon dieu. C'était une horreur au final. Je ne sais pas comment j'ai fait pour aimer ça en fait. Donc du coup maintenant oui je me fais toujours des boucles. Mais plus soft, plus belle, moins de lac, tout ça. Qui abîme moi les cheveux aussi.
Et pourtant, je crois qu'il y en a. Du coup, je crois qu'on s'était foutu de ma gueule d'ailleurs. C'est possible qu'on s'était foutu de ma gueule. J'ai pété la gueule, la paye comme ça, moi. On s'était foutu de ma gueule. Au final, je comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais bête. Voilà, j'avais fait des bouclettes, j'étais trop contente. Je ne faisais pas le cross, mais j'étais obligée de venir pour genre servir de l'eau ou faire ci ou faire ça que je ne faisais jamais. Et pourtant, on gagnait jamais non plus. Donc ça c'est limite à l'heure que je venais parce que personne n'était jamais là dans tous les cas. Le cross, je me demande qui venait généralement, c'était que les sportifs. En plus, un truc incroyable, j'en ai marre de vouloir bailler, j'en ai marre. En plus, j'étais dans la classe pendant 3 années de suite, la 6e D, 5e D, 4e D, et j'ai fait 3e B, 3e A. Et la classe de D, en gros, c'était la classe des sportifs. Est-ce que vous avez vu ma gueule? Moi en sportif. Sérieusement, ils n'ont pas compris un truc, je crois. Donc je sais pas quoi dire en fait. Vraiment. On avait un prof, non je dirais pas les noms, ça suffit pas. Il y en avait des profs, on se foutait de leur, enfin il y a des gens ils se foutaient de leur gueule du nom de famille parce que ça ressemblait trop à des mots abusés. Donc du coup c'était hilarant, trop drôle, oulala, incroyable. On est en 3e ensuite, je dis même pas il y a combien d'anecdotes en fait, je dis comme ça tout ça d'un coup. Prochaine anecdote, on est en 3e et on arrive en cours de maths. Toutes les tables sont penchées sauf la mienne. La prof elle commence à me dire non mais la table elle est penchée en fait. J'ai répondu mais c'est pas de ma faute, elle était déjà comme ça. Et du coup je l'ai repenchée. Voilà, une anecdote super courte de ma vie au collège. Et j'en viens au fait qu'on s'est foutu de ma gueule au collège. Et j'ai pas eu un pire moment. On s'est foutu de ma gueule au collège, je m'explique pourquoi. Je m'habillais pas comme tout le monde, j'étais pas populaire comme tout le monde. J'avais que mon petit groupe d'amis qui était... allez, 5 je dirais. On était un groupe de 5 quand on faisait tout ensemble limite, sauf qu'on n'était jamais dans la même classe. Et en gros, un jour je suis en maths, parce que quand j'étais au collège, j'étais vraiment genre la même Madame Intello, donc pas du tout. Je me mettais tout le temps devant. Et en fait, je sentais un qui tapait contre ma chaise, tout ça. Ah non, même pas. J'ai une autre anecdote. J'étais derrière un gars pour une fois, et le gars il se balançait de en arrière, et ça m'a saoulé, je l'ai poussé en avant d'un seul coup. Déjà, il s'est retourné et fait non mais oh! Je suis restée comme j'ai rien fait. Je reviens au fait que j'étais devant. En fait, j'étais devant, donc j'avais ma petite tenue, pantalon taille basse, et apparemment on voyait l'arrêt de mon cul. Et je me suis sentie grave mal, je me suis réinstallée, j'étais comme ça du genre, et après j'étais pas bien, je regardais pas le prof, j'écoutais rien du tout. Et je me suis dit ouais non mais attends, ça se fait pas quand même, il y a de la discrimination. Enfin maintenant je me dis ça. Il y a de la discrimination, ils parlent comme ça de moi, il n'y a pas de respect, rien du tout. Pour qu'au final les chaises en fait on voyait limite rien du tout. Et en fait je me suis mis ça dans ma tête toute seule, me disant ouais attends faut que je me réveille, surtout pour après qu'on se foute de ma gueule. Et j'étais réellement pas bien parce que c'était vraiment l'époque où j'étais dans ma phase super mal. À tel point que plus on se foutait de ma gueule, plus l'histoire de se mutiler est venue, à tel point que j'en ai fait. Et j'en ai parlé à personne, sauf à mon copain d'ailleurs d'aujourd'hui, qui en a parlé à ma mère. Et j'en ai parlé à personne. Et je m'étais m'en fous dans ma tristesse, je parlais à personne de ça. Je suis restée enfermée dans moi-même et je le cachais super bien que personne s'en est rendu compte en fait. Sauf une pote parce qu'elle a vu à la danse quand j'en faisais encore, mais je disais que c'était rien, tout ça. Mais j'en ai encore des séquelles et c'est ça qui me rappelle que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. J'en viens au fait que c'est ce que je voulais vous dire. En gros, ça sert à rien de se rabaisser à ce que les gens disent parce que au final, c'est toi qui en souffres et pas eux. Eux, ils se foutent juste de ta gueule ouvertement comme des gros bâtards en fait. Et c'est dur au collège, c'est dur quand t'es à l'école, tout ça, de pas donner satisfaction aux autres. Il faut vraiment que tu te dises à toi-même, non mais c'est moi qui m'habille comme ça, c'est ma personnalité, il y a ci, il y a ça. Et il faudrait pas que tu restes coincé dans... Je sais pas comment expliquer ça. Faut pas que tu restes coincé dans te dire, ouais on s'est foutu de ma gueule, ça va recommencer tout le temps, je dois me refondre. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que je me suis dit. Et en arrivé à la conclusion de la mutilation, je me suis pas suicidée et tant mieux d'un côté.
Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes, beaucoup de filles, beaucoup de mecs même je pense, passent. Et je trouve que c'est vraiment horrible qu'on se foute de la gueule ouvertement d'une personne. Imaginons les personnes qui ont un handicap, au lieu de les aider, on va se foutre de leur gueule. Donc ils avanceront jamais. Les personnes qui ont des soucis, je sais pas, qui aiment pas leur corps, au lieu de leur dire que leur corps est magnifique, qu'ils n'ont pas à se plaindre, on les rabaisse encore une fois. Au lieu de dire tout le temps ça, pour moi, il faudrait même pas en fait rabaisser quelqu'un. Je sais que c'est dans l'optique de la société. Ouais, la mère a dit ça, donc le gamin il dit ça, les parents ils disent ça, le gamin il dit ça. Non, faut arrêter ces stéréotypes. Faut se dire, ouais, les parents, c'est à vous de donner l'ordre. Justement, je vais pas partir dans le racisme. Mais toujours, ouais, les noirs, les noirs, les noirs, les noirs. Et tellement que certains parents sont racistes, ils forcent l'enfant à être raciste en disant ouais, les noirs si, ouais, les arabes ça, ouais, si, ouais, ça. Non, en fait. Fais pas ça. Tu dis ouais, il y a tant de nationalités, je sais pas, il y a l'arabe, justement il y a l'Arabie, il y a la Turquie, il y a la Turque, il y a l'Afrique, tout ça. On est tous de couleurs différentes, on est tous de nationalités différentes, tout ça. En attendant, ça ne doit pas te permettre de juger quelqu'un de par son physique, de par sa couleur, mais tu dois juger quelqu'un par sa mentalité, entre guillemets, sur le fait que si tu n'aimes pas sa mentalité, tu n'aimeras pas la personne. C'est pas parce que tu n'aimes pas le physique ou quoi que ce soit que tu n'aimeras pas la personne en fait. Faut arrêter pour moi dans ces stéréotypes là et remettre tout en contexte et arrêter les merdes qui se passent actuellement. Voilà, je vais arrêter de débattre sur ça, au pire j'en ferai une vidéo si j'ai vraiment envie d'en reparler plus et si vous souhaitez que j'en parle plus. Je préfère m'arrêter sur cette anecdote là et je vais juste revenir vite fait sur l'anecdote de primaire pour au moins revenir sur un... Je me rappelle même plus. Oh, ah si, je me rappelle vite fait, je vous l'ai dit avant que ma vidéo se coupe parce que j'ai quasiment plus de batterie. En fait j'avais les béquilles, c'était à ce moment là et moi on reviendra sur une phase un peu positive à la fin, mais n'hésitez pas à m'en parler en commentaire s'il y a besoin. J'avais les béquilles et mon pote d'avant il me dit attends, je portais tes cahiers. Je lui dis non non t'inquiète, du coup j'étais comme ça en train de porter avec ma béquille comme ça là en train de cahier. Et la prof a dit bah pourquoi personne n'aide. Mon pote d'avant il a dit bah j'ai voulu l'aider mais elle a pas voulu. Elle a dit bah faut l'aider quand même. J'étais un peu morte de rire ce jour là. Voilà, petite anecdote qui redonne un petit peu le sourire j'espère. Vraiment n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude abonne-toi, commente, like, partage et n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, j'y répondrai obligatoirement, pas forcément dans la minute qui suit mais j'y répondrai obligatoirement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!